Ok, bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis Kevin Zekin. Je suis l'un des fondateurs de l'entreprise Étudiants en France qui est là pour vous accompagner, vous, les étudiants internationaux qui souhaitez poursuivre les études en France. Donc, aujourd'hui, je suis en déplacement sur Lyon pour rencontrer Lionel à l'ISUP, qui est le fondateur de l'ISUP, c'est ça, Lionel? Ouais, bonjour Kevin, oui, tout à Donc, fait. ouais, donc je vais d'abord laisser Lionel se présenter. Ben moi, je m'appelle donc Lionel Boudras, je suis le directeur et fondateur de l'école l'ISUP International, donc qui a été créée en 2020 ici à Lyon, à Villeurbanne, donc on est vraiment limitrophe avec Lyon, en plein centre-ville. Mhm. Donc on a maintenant 5 ans d'existence. On se développe doucement mais sûrement, Ouais. hein, donc on modifie un peu nos formations, on en Mhm. rajoute, on en enlève, suivant la demande, hein, en fait, suivant les besoins. Donc aujourd'hui, eh bien on propose quatre BTS. Ouais. Donc le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, D'accord. qui en fait lui est plus destiné à des gens qui vont souhaiter ouvrir leur boutique ou manager une boutique, Ouais. que ce soit un supermarché, une supérette, un magasin individuel de chaussures, d'articles de pêche, de je ne sais quoi, Mhm. hein, de vraiment, c'est très très large. Donc c'est un BTS qui donne une formation sur le management, sur le marketing, le commerce, et un petit peu sur la comptabilité, mais très peu, juste pour avoir des notions. Ouais, ouais. Pour les élèves qui souhaitent plus s'orienter vers une formation comptable pure, Ouais. donc comptabilité gestion, là Mhm. nous proposons le BTS comptabilité gestion. Oui. Là, ça s'adresse plus à des gens qui ont l'esprit mathématique quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de calculs. Mhm. Donc c'est un peu ce que nous regardons dans la sélection des dossiers, le niveau en maths. Exact. On va Ouais, regarder ouais. ça. Si vous avez un bac littéraire, ben faut pas trop s'orienter vers un BTS comptabilité parce que les élèves, nous on les accepte pas déjà parce qu'on Mhm. sait qu'ils vont être en échec scolaire Ouais. et c'est pas le but, hein. Voilà. Ensuite, on propose le BTS GTLA, donc transport logistique, hein, Ok. Transport logistique, transport d'accord. logistique appliqué. Donc là, qui s'adresse à des gens qui veulent connaître les manières, tout ce qu'on appelle la supply chain, donc comment on gère les transports de A à Z dans une entreprise, Ouais. et puis toutes les technologies liées à la logistique aujourd'hui, qui est un métier en pleine évolution. On connaît tous Amazon ou d'autres plateformes logistiques comme ça, mais il y a quand même il y a beaucoup de métiers derrière. Mhm. Hein, il y a énormément de métiers, affréteurs, transporteurs, gestionnaire de plateforme. Enfin, ça ouvre beaucoup de possibilités et notamment à l'étranger, puisqu'il y a beaucoup de flux de matériel entre les continents, entre les pays. Donc la logistique, elle fait partie intégrante de notre quotidien, à tous, quel que soit le pays où on se trouve. On est obligé Exactement. hein, Ouais, on a besoin de cet échange international pour pouvoir absolument. vivre et autres. Donc, si je comprends bien, vous avez quatre, et le quatrième, Et c'est le quoi? quatrième BTS, donc là, c'est le BTS CIEL, Ouais. cybersécurité informatique et, et réseau électronique. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est un BTS que l'on a rajouté cette année. Mhm. Pourquoi? Parce que en fait, la cybersécurité et l'informatique, hein, en général est un métier en tension en France. C'est-à-dire qu'il manque beaucoup de travailleurs. Ouais, Il ouais, manque ouais, beaucoup ouais. de compétences. Ouais, ouais, ouais. On manque de personnel en France Mhm. dans ce domaine-là. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup plus de visas qui sont attribués aux personnes qui souhaitent venir pour travailler dans l'informatique. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que l'ambassade regarde Les, les métiers en ouais, tension. les métiers en tension, exactement. Il se dit tant qu'à faire de faire venir des étudiants, autant que s'ils peuvent rester et pallier au manque de compétences que l'on a en France, eh Ouais. bien, C'est bénéfique pour le c'est pays. bénéfique pour le Ouais, pays, c'est ouais, bénéfique pour l'étudiant, c'est bénéfique pour tout le monde. pour tout le monde. Donc le BTS Ciel, on a déjà d'ores et déjà beaucoup de demandes sur ce BTS. Mhm. C'est vraiment quelque chose d'avenir, parce que la cybersécurité, en plus, c'est quelque chose aujourd'hui d'incontournable. Il y a tellement
de personnes qui essayent de Ouais. voler des données. Surtout que tout est digitalisé au jour d'aujourd'hui. Donc, Tout est digitalisé. Sans Internet, eh ben, on ne fait plus rien. ouais, ouais, On fait plus rien. Enfin, on faudrait retourner 20 ans en arrière et encore moi, ma génération, on s'en sortirait, mais ouais, c'est vrai que les jeunes, truc, pour vous, ça serait un petit peu plus compliqué de faire sans Internet. Hein. Mais exactement. en fait, je dis ça, mais même moi, quand on réserve un billet de train aujourd'hui, on le prend Ouais. par Internet, on consulte ses comptes bancaires par Internet, on fait un virement sur son téléphone, Mhm. on consulte la météo, n'importe quoi. Hein. Peu importe aujourd'hui. Peu importe, on est tout le temps sur son téléphone et tout le temps. Donc il y a il y a un besoin énorme de surveillance de la sécurité informatique. Il y a un réel besoin exponentiel. C'est la raison pour laquelle nous on a créé ce BTS parce qu'on a eu beaucoup de demandes et donc on va créer enfin il est quasiment terminé, mais il sera terminé pour mai ou juin, un pôle informatique dédié au BTS ciel. Ok. Donc si je vais résumer 4 formations en BTS, la première c'est MCO, deuxième c'est comptabilité, Oui, troisième c'est transport logistique oui, et la quatrième c'est cybersécurité. c'est ça, c'est ça. Ok. Et donc là c'était pour les BTS. Est-ce que vous proposez les formations en licence, en bachelor? Alors, nous, on propose un seul bachelor cette année. On en proposait plusieurs, mais en réalité, cette année, on a fait le choix d'en proposer un seul, qui est lié, on l'appelle manager d'activité hôtelière et restauration. Oui. En réalité, on s'est rendu compte que les bachelors, ce ne sont ni plus ni moins que des portes d'entrée vers les masters. Mhm. En gros, ce sont des préparations pour les masters. Ouais, ouais, ouais. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on faisait un bachelor logistique ou un bachelor finance ou un bachelor QSE Mhm. ou un bachelor ressources humaines, et bien en fait, les élèves avaient quand même un petit tronc commun, mais en fait s'enfermaient dans un métier. Mhm. Or, nous, avec l'expérience, on s'est rendu compte que c'était mieux pour les étudiants d'avoir un bachelor qui leur donne un semestre de tronc commun dans lequel ils vont pouvoir voir les aspects logistiques, les aspects ressources humaines, les aspects sécurité informatique, les aspects management d'un lié à l'exemple de l'hôtellerie. Mhm. On s'est basé sur l'exemple de l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que dans l'hôtellerie, vous avez tous les, Ouais, vous avez besoin de tout. ouais, ouais. Et vous avez aussi beaucoup de contacts clients Mhm. réels, en face à face, Ouais. que vous n'avez pas forcément dans les entreprises. Quand vous êtes en logistique dans un entrepôt, le client, vous ne le voyez Vous ne jamais. voyez jamais, ouais. Si demain vous vous trouvez face à des clients, eh ben vous êtes désarmé, vous savez pas trop comment faire. Avec quelle posture avoir et tout ça. Ouais. Quelle posture, quelle est la communication à avoir, l'écoute, l'empathie, etc. C'est des choses qu'on ne sait pas forcément. On peut les avoir naturellement, mais c'est mieux quand on a été formé un petit peu là-dessus. Et donc nous, ça a été le constat, puis le constat des professionnels avec lesquels on travaille. Et on s'est dit, il est plus intéressant de faire un bachelor avec un tronc commun qui offre un module dans chacune de ces spécialités. Oui. Et puis au second semestre, là, on va se spécialiser. L'élève dit non, moi j'adore la logistique et effectivement c'était très enrichissant ce que j'ai appris, mais je veux vraiment me spécialiser dans la logistique. Et bien dans ce cas-là, au deuxième semestre, il va y avoir des cours de spécialisation, donc soit en logistique, soit en finance, soit en intelligence artificielle, soit en cybersécurité, soit en ressources humaines, je sais plus si j'ai dit. Enfin, voilà, donc ça veut dire que si je comprends bien au deuxième semestre, en fait, l'étudiant peut choisir les matières dans lesquelles il souhaite se spécialiser. Il choisit sa spécialisation. Il va le choisir très vite. On va lui demander à partir de la moitié du premier semestre de nous faire des vœux sur 2 ou 3 spécialisations qu'il aimerait faire. Il va en choisir qu'une. Et puis donc au deuxième semestre, il va faire sa spécialisation. Donc il y aura quand même quelques cours communs parce que pour ce bachelor, on s'est aussi appuyé sur un partenaire professionnel dont le métier est l'audit des hôtels. Donc, lui, quand il audite un hôtel, il voit tous les aspects de l'hôtel, vraiment même les aspects techniques. Et en fait, on lui a demandé de s'appuyer sur son logiciel de travail
c'est un logiciel dans lequel il y a 1700 questions qui sont posées à l'hôtelier. Oui. Donc sur ces 1700 questions, on balaye absolument tous les aspects d'un hôtel. Oui. Et donc on va s'appuyer sur le deuxième semestre sur l'exploitation de ces questions et qu'est-ce que ça amène comme réponse, quelles sont les problématiques rencontrées tous les jours par des chefs d'entreprise. Alors on s'est basé sur l'exemple de l'hôtellerie et de la restauration, mais en réalité, ce sont des questions que tous les chefs d'entreprise se posent. Ouais. On a tous les jours des problèmes de logistique. Ce matin, j'ai dû faire réparer j'attendais un technicien de la Bouygues, enfin de la box, parce on a été en panne d'internet. Et aujourd'hui, voilà. Donc il y a tout ce genre de problèmes et voir quelles sont les solutions. Est-ce que le numéro de téléphone est accessible facilement? Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont à mettre en place pour être un bon manager et pour gagner du temps. Donc en fait, on voit ça à travers un logiciel Scan 4D qui permet de valider tous ces aspects. Donc dans le deuxième semestre, on travaille plus sur ce logiciel, plus la spécialisation. Okay. D'accord. Et ensuite, l'élève va faire un stage dans le domaine qu'il a choisi. Donc si lui, il a choisi une spécialisation ressources humaines, il va faire un mémoire sur un aspect ressources humaines qu'il aura étudié dans l'entreprise dans laquelle il aura effectué son stage. D'accord. Ok. Et donc là, ça veut dire que pour le bachelor, c'est clair pour moi. Maintenant, au niveau du master, combien de Alors, au niveau du master, on propose ensuite donc 2 masters. Alors, le premier, c'est pour conseillé pour les personnes qui ont accroché avec le monde de l'hôtellerie et qui voudraient utiliser ce logiciel Scan 4D pour aller eux-mêmes auditer des hôtels ou être manager d'hôtel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait utiliser ce logiciel, on est capable de manager un hôtel, de gérer un hôtel de A à Z parce qu'on a vu tous les aspects de l'hôtel. Mais ceci dit, en bachelor, on va quand même il y a tellement de choses à voir qu'on va quand même survoler un peu les éléments. C'est pour ça que je dis que le bachelor est une préparation au master. Donc, si les élèves souhaitent continuer dans l'audit d'une entreprise, notamment d'un hôtel ou d'un restaurant, on propose le master auditeur spécialisé en hôtellerie et restauration, donc qui va leur permettre de maîtriser ce logiciel de A à Z et de pouvoir auditer n'importe quel hôtel et de voir ce qui va pas. Et le deuxième master? Et le deuxième master est un master plus spécialisé, non pas spécialisé, mais plus large, qui est le master stratégie d'entreprise, management et stratégie d'entreprise, que l'on propose via la FEDE, Fédération Européenne des Écoles, dont nous sommes membres. Et en fait, ce master s'adresse à des gens qui veulent voir la stratégie d'entreprise d'une manière générale. Donc, de la même manière, on va voir des stratégies logistiques, on va voir des stratégies de gestion de projet, des stratégies digitales, des stratégies ressources humaines. Voilà, on va voir chaque pôle, mais quelle est la meilleure stratégie aujourd'hui adaptée? Enfin, la meilleure stratégie en fonction des cas. Et donc ça, ce master est sur 2 ans, pareil avec des stages à faire en entreprise pour valider un peu les acquis. D'accord. Donc ça, on propose aujourd'hui 2 masters. Ok. Donc si j'ai bien compris, 4 BTS, un bachelor qui est plutôt général, voilà. Qui touche plusieurs spécialités. Tout à fait. Il y a 8 spécialités en tout aujourd'hui. Ok. Et 2 masters. Ok. Est-ce que les étudiants internationaux sont admissibles aujourd'hui au sein de l'ISUP? Alors, l'ISUP est composé de 90% d'élèves internationaux. Il faut savoir, c'est que ici, nous avons à peu près 13-14 pays représentés. Donc c'est le Congo, c'est le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, les Comores, Madagascar. Il y a aussi des élèves qui viennent du Népal, du Sri Lanka, de l'Inde. Donc on a énormément d'élèves et de cultures différentes. Et on a très peu d'élèves français finalement en comparaison. Donc en fait ici, je dirais que c'est une école qui est placée sous le signe de la multiculturalité. C'est vraiment multiculturel ici. On voit des personnes de tous les horizons. Je l'ai vu quand je suis arrivé tout à l'heure. Tu l'as constaté par toi-même. C'est ce que je souhaite. Si j'ai donné le nom l'ISUP international, c'était pas pour rester sur des élèves français. J'ai absolument rien contre les élèves français. Ils sont très bien.
mais j'ai souhaité vraiment avoir Cette ouverture. cette ouverture. Voilà, je trouve qu'en France, on a des formations qui sont très bien faites et qui peuvent, moi qui ai beaucoup voyagé, Oui. je vois qu'on peut apporter des choses au niveau de certaines formations. Donc à des élèves étrangers qui ne trouveront pas forcément ces ressources dans leur pays. Oui. Aujourd'hui, Oui, oui. ça va changer, mais aujourd'hui, il y a encore un petit décalage Ouais, sur certaines formations. ouais, je peux confirmer ça, puisque moi, je change avec beaucoup d'écoles et d'universités en Afrique. Ok, donc si je pense que vous avez bien compris ce que Lionel a précisé. Donc, les étudiants internationaux sont admissibles au sein de l'USUP. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est comment ça se passe, par exemple, qu'un candidat, comment ça se passe le processus de candidature? Où il postule, comment il le fait? Au bout de combien de temps un candidat peut avoir une réponse? Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est admissible? D'accord. Alors, les élèves, en général, passent par leur partenaire, Comme nous, comme ouais. vous, par exemple, Ouais. donc là, on va leur demander, en fait, un dossier, on va leur envoyer un dossier de candidature à remplir. Pourquoi? Parce que nous, on souhaite savoir, on souhaite connaître un petit peu mieux l'élève. On va demander, par exemple, aussi la profession des parents. Ouais. Pourquoi? Parce que si le père a un magasin et que l'élève demande MCO, ben on comprend tout à fait que l'idée c'est de reprendre le magasin plus tard. Donc on analyse le dossier, donc on envoie à l'élève une procédure en fait, dans laquelle on joint le dossier de candidature vierge. On demande CV, lettre de motivation, les derniers diplômes et notes de l'élève, le passeport, pour vérifier ce qui est écrit sur le passeport, parce qu'au niveau de Campus France, faut pas s'amuser à faire une faute d'orthographe sur le nom ou sur le prénom. Oui. Et quelquefois, sur les dossiers de candidature, il y a des fautes. Oui. Donc moi, je veux toujours le passeport pour vérifier que ce soit comment c'est écrit sur sur le passeport. Parce que des élèves aussi oublient disons 2 ou 3 prénoms, ils en mettent que 2. S'il en manque un, l'ambassade ou Campus France dit non, c'est pas le même. C'est pas le même, ouais. Donc il faut être très très précis à ce niveau-là. Donc voilà, on demande dans la procédure de préinscription donc de nous envoyer tous ces éléments-là par mail. Suite à la réception de ces éléments, ben nous, on dit sous 10 jours qu'on va répondre, mais en réalité, on répond beaucoup plus tôt, parce qu'il y a une personne qui gère ça, qui est spécialisée là-dedans, donc qui va très vite dans l'analyse des dossiers, parce qu'on reçoit beaucoup de dossiers chaque année, et on peut pas se permettre d'y passer une journée sur un dossier. Donc on essaie de répondre sous 48 à 72 heures. D'accord. Donc pour la préinscription. Donc là, on va valider le dossier. Il n'y a pas de pièces manquantes. S'il y a des pièces manquantes, on va les demander par mail. Et puis, si le dossier est complet et qu'il est conforme et que nous, on dit bah il n'y a pas de raison qu'on ne préinscrive pas, dans ce cas-là, on envoie une attestation de préinscription à l'élève en disant bah oui, on vous a réservé une place pour un BTS MCO pour la rentrée prochaine. Suite à cela, eh bien en fait, l'élève après décide si lui il veut vraiment s'engager dans une procédure Campus France et venir ou pas. D'accord? Et donc là, si il souhaite venir, c'est là on lui demande des frais d'inscription. C'est à ce moment-là uniquement, on va demander 500 € de frais d'inscription à régler pour obtenir une attestation d'admission. D'accord. Donc si je comprends bien, dès qu'il est admissible et il a été admis, voilà, au sein de l'école, il doit valider son inscription. Et pour valider son inscription, il faut verser un accord de 500 €, c'est ça? C'est ça. Et voilà, de là, voilà, j'ai une autre question. Que se passe-t-il, par exemple, si l'étudiant n'obtient pas son visa? Alors, faut savoir que ces 500 € d'inscription ne sont pas remboursables dans tous les cas. D'accord. On ne les rembourse pas, mais on va les déduire par exemple, le BTS coûte 4 490 €. D'accord? On va les déduire de ces 4 490 €. C'est-à-dire que effectivement, si l'élève, il y a deux cas, soit il a son visa, soit il ne l'a pas. S'il a son visa, il arrive à l'école et ces 500 € sont déduits du montant à régler des frais de scolarité. D'accord. D'accord. S'il n'a pas son visa, il y a deux choix. Soit il retente l'année d'après, donc là, on va pas lui redemander des frais d'inscription puisque son dossier est déjà connu. Il faudra simplement qu'il nous fasse signe vers le mois de mars de l'année suivante pour qu'on lui renvoie une attestation d'admission à jour.
soit ils décident d'arrêter, mais dans tous les cas, ces 500 € sont perdus. Ok, d'accord, ça marche. Donc c'est plus utilisé pour les frais de les démarches administratives. C'est pour les démarches administratives parce que ça nous prend quand même beaucoup de temps. Vous voyez, là, je suis en train de mettre à jour les tableaux pour Campus France. Chaque fois qu'il y a des inscriptions, nous on met on doit mettre des tableaux à jour. Je suis en train de les vérifier. Et chaque fin de semaine, on doit envoyer des tableaux à chaque Campus France de chaque pays avec un tableau à jour avec tous les étudiants qui ont postulé pour notre école. Donc il y a un suivi, je dirais administratif à faire qui est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on demande à ces frais d'inscription et qu'on les rembourse pas, parce que c'est du temps que nous on passe dessus. Voilà. Ok. Donc là c'est clair pour en ce qui s'agit de la procédure. Maintenant, je voulais savoir par exemple, on a même oublié, j'ai oublié cette étape-là, les frais de scolarité. Alors les frais de scolarité, BTS, bachelor et master. Voilà, donc BTS, comme je vous l'ai dit, c'est 4 490 €, dont 500 € de frais d'inscription. C'est-à-dire qu'il reste après 3 990 € à régler de frais de scolarité. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire qu'au total, voilà, pour le BTS, c'est 4 490 €. D'accord. Pour le bachelor, c'est 1 000 € de plus. Ouais. Donc 5 490 €, oui. Et pour le master, c'est 1 000 € de plus que le bachelor. Donc c'est 6 000, 490 €. Ok. Voilà. Donc voilà. BTS 4 490. Bachelor 5 490 et master 6 490. Ok, c'est bon. Voilà. C'est clair jusqu'à ce niveau. L'autre question, comment j'aimerais, parce que voilà, quand les candidats font la procédure, par exemple, ils arrivent parfois à un niveau où on leur demande des solutions, le logement, ainsi de suite. Est-ce que vous avez proposé déjà des solutions à ce niveau au jour d'aujourd'hui? Alors, on a quelques partenaires qui proposent particuliers, ce sont des particuliers qui proposent des chambres à louer, mais on n'en a pas assez aujourd'hui, vu la demande sur Lyon. Et en fait, on est très vite saturé. C'est-à-dire que une chambre dans la journée, elle est utilisée. Donc, et puis les élèves restent plusieurs années. Donc en fait, on n'a pas un renouvellement suffisant par rapport aux besoins. Alors on travaille là-dessus avec des partenaires, des investisseurs privés à qui on est en pourparlers pour avoir des immeubles réservés à nos étudiants, mais c'est pas encore prêt parce que vu les sommes engendrées, c'est très très long et c'est très difficile. Mais on y travaille. Il faut aussi trouver le bâtiment qui va avec. Et il faut trouver le bâtiment parce qu'à Lyon, c'est pas facile. Et donc on est obligé soit de prendre des appartements disséminés, c'est pas très grave en soi, mais ça revient beaucoup plus cher que d'acheter un bâtiment complet. Ensuite, il y a le Crous, qui est je dirais l'organisme public français qui gère justement le placement des étudiants dans les résidences universitaires. Là, il faut faut bien les contacter le plus tôt possible. Mars-avril, c'est une bonne période, mais voilà, jusqu'à mai, on peut les contacter n'importe quand. Mais c'est mieux de les rencontrer au plus tôt parce qu'en fait, après, il y a très vite une liste d'attente aussi. Parce que ça doit être le gouvernement, ils sont aussi confrontés à un nombre de places limitées. Donc, c'est vrai que sur Lyon, il y a cette deuxième solution. Et il y a une troisième solution qui est en fait on va dire le bouche à oreille entre les étudiants. Parce que les étudiants ici, ils ont tous réussi à se loger. Bah, comme partout, hein, quand ils arrivent, on dit souvent quand tu es face à une certaine réalité, bah tu arrives à trouver une solution. Et ici, le fait que les élèves beaucoup viennent d'Afrique notamment, mais il y a une vraie entraide. Il y a une vraie entraide pour s'aider. Ah tiens, comment t'as trouvé, par qui? Ah bah je sais qu'il y a une chambre à louer ici. Hop. Et en fait, j'ai aucun étudiant qui est à la rue. On ne le permettrait pas d'ailleurs, mais voilà, tout le monde trouve. Alors, il y a des personnes qui ont de la famille aussi sur place, donc ça aide. Mais voilà, on arrive quand même à trouver. On trouve pas, et ça prend quelquefois une semaine ou 2 semaines quand on est sur place, mais on finit par trouver quand même. Ok. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et voilà, pour ceux qui regardent la vidéo, pour la petite histoire, ça fait 2 ans. Quand c'était en 2023. 2023, à peu près en janvier. Non, c'était février, mars à peu près. On s'était rencontrés, on avait décidé qu'on devait collaborer ensemble. 2 ans après, je suis revenu vers toi. Exactement. Pour que, exactement, on puisse faire décoller les choses. Donc, cette vidéo, en fait, vous, que ce soit les étudiants ou bien
des écoles africaines qui vont regarder la vidéo, en fait, c'est exactement pour vous parler un peu de l'issue de manière générale, et aussi, voilà, vous dit que l'école est ouverte à accueillir en fait les étudiants africains et internationaux qui souhaitent venir se faire former en France. Lionel, bon, je sais pas s'il y a autre chose à rajouter. Bah écoute, nous, moi, si je voudrais dire qu'on va faire une journée porte ouverte, on en fait une, donc le lundi 14 avril 2025, on en fait une autre le 28 avril 2025, on en a fait une aussi en mars, parce que c'est la période où les élèves viennent. Alors je sais que vous, élèves, vous êtes souvent dans d'autres pays, mais ça peut être aussi vos familles qui viennent voir, qui sont sur place. Ça peut les rassurer de voir le campus et de voir que l'école existe vraiment. Exactement, ouais. Parce que j'ai souvent des coups de téléphone de parents de la famille qui veulent être rassurés en disant c'est mon frère ou ma sœur est bien inscrit dans votre école. Donc on fait aussi une journée porte ouverte pour qu'en fait les personnes qui souhaitent venir voir puissent venir nous rencontrer et discuter voilà, des formations, du campus, de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que nous en Afrique, en fait, voilà, on a toujours ce côté où on aime bien savoir, se renseigner au maximum. Donc oui, c'est pas seulement chez vous. Et je pense que la plupart des écoles avec qui on travaille nous disent ça, qu'ils reçoivent les appels de la famille, parce qu'exactement beaucoup se font parfois arnaquer lorsqu'ils veulent, absolument. lorsqu'ils veulent accompagner le neveu ou bien leurs enfants qui veulent aller faire les études en France. Donc c'est que normal. Donc pour moi en fait c'était voilà, c'était un plaisir plaisir partagé d'échanger en fait voilà cette vidéo, de te poser cette question auquel tu as su très bien répondre. Donc Lionel, bon, on se dit à très bientôt. Ben écoutez, n'hésitez pas à contacter Étudier en France, Kevin, qui est très professionnel et très compétent et qui maîtrise surtout tout ce processus de demande de visa qui est pas si simple. Hein. Je me mets à votre place, vous étudiants, c'est pas évident. Donc c'est bien de se faire aider par un professionnel qui maîtrise bien tout le système, tout le processus pour être serein, je dirais, et mettre toutes les chances de son côté pour arriver à avoir des études en France d'une manière optimale. C'est ça, c'est ça. Bon, après plusieurs années d'activité, bah, on apprend. Donc, on vous empêche de commettre les erreurs que la plupart des candidats commettent. Bah, au jour d'aujourd'hui, on a déjà accompagné plus de 5000 étudiants qui sont en France. Donc, on sait déjà très bien comment faire les choses et surtout ce qu'il faut pas faire. Donc, continuez à regarder nos vidéos et pour ceux qui sont intéressés par les formations que l'ISU propose, n'hésitez pas de nous contacter et on vous accompagnera comme il le faut et dans les brefs délais. Merci, au revoir à tous. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci Kevin.